Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Vert, je n'avais plus de lunettes. Où peuvent-elles bien être, en somme? Qui sait? Mystère et boule de gomme. Bon. Eh bien, il faut les appeler. Les appeler? Allô? Oh, elle a raccroché. Appeler les lunettes? Bon, je veux bien essayer. Lunettes! Mystère et boule de gomme, mystère et boule... Mystère et boule de gomme, agence détective. Voilà. 1, 2, 3. Mystère et boule de gomme, agence détective. Nous sommes, pour vous plaire, une agence exemplaire d'intrépide détective. Nous sommes mystère et boule de gomme. Enchanté, messieurs. Et moi, je suis... Non. Ne nous dites pas qui vous êtes. Laissez-nous deviner. Est-ce qu'on n'a pas parlé de vous dans le journal récemment? Parler de moi? Dans un journal? Oh! Vous êtes propriétaire d'une banque. Une bande de gangsters armés viennent de la dévaliser. Oh! Ils ont emporté tout votre argent. C'est affreux! Et qui va le retrouver? Et qui va le sauver? Qui va vous le ramener? C'est vous? Oui, c'est nous. Nous. Ah, merci, messieurs. Et félicitations. Mais il faut que je vous dise cependant... Oui. Quoi? Je m'appelle Fanfreluche. Je suis une poupée. Inscris ça dans le carnet. Et que pouvons-nous faire pour vous, mademoiselle la poupée Fanfreluche? Oh, ce n'est pas tout à fait pour moi. C'est pour ma tante Mathilde qui a des rhumatismes. Elle a perdu ses lunettes, vous voyez? Perdu ses rhumatismes. Non. Perdu ses lunettes. 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 Lunettes! Nous sommes, pour vous plaire, une agence exemplaire d'intrépide détective. Nous sommes Mystère et boule de gomme. Bravo! C'est vous, ma tante Mathilde? Oui, c'est moi. Tout au moins, je le crois. Mais je ne suis pas certaine. Sans mes lunettes, je ne vois pas très bien. Perdu ses lunettes. C'est elle. Il n'y a pas de doute. Ah bon? Votre nièce, la poupée... Fanfreluche? Fanfreluche, oui, qui nous a envoyé. Oh, comme c'est gentil. Entrez, chers messieurs, entrez. Veuillez vous asseoir. Tante Mathilde, dites-moi. Quand avez-vous vu vos lunettes pour la dernière fois? Tout à l'heure, quand j'étais en train de lire un livre. Bien. Oh, messieurs, une histoire terrible. Enfin, je ne me souviens pas très bien du titre, mais il y avait un loup. Méchant! Avec des grands yeux et des grandes dents. Dites-moi plutôt où vous vous trouviez pendant que vous lisiez ce livre. Là, dans mon lit, couché.
rhumatisme, vous comprenez. J'aime bien faire la lecture pour m'en distraire un peu. Et oh, ce conte terrible, avec ce loup affreux, j'ai eu si peur qu'il sorte du livre. Mais voyons, madame, vous savez bien que ce n'est pas possible. D'ailleurs, ceci est encore en dehors du sujet. Si vous le permettez, nous allons examiner le lit. J'ai bon espoir d'y trouver vos lunettes. Mais elles ne sont pas là. Je le sais. J'ai déjà regardé. Patron? On l'a tué. Au meurtre! Au meurtre! Tu m'as assommé. Moi? Tu m'as lancé un oreiller sur la tête. Pardon, patron! Pardon, patron! Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. As-tu trouvé les lunettes? Non, patron. Moi non plus. Mais elles n'ont pas pu s'envoler. Ceci n'est pas aussi clair et net qu'on a pensé. Passe-moi donc le carnet de détective. Je vais le consulter pour savoir quoi faire dans un cas pareil. Tout de suite, patron. Tout de suite. Allons, allons, dépêche-toi. Patron? Je l'ai pas. Tu n'as pas le carnet de détective? Et alors où est-il? Je l'ai laissé sur la table. Tu l'as laissé sur la table? Un carnet rempli de renseignements confidentiels, de codes secrets, de tactiques? Va le chercher. Vite! Vite! Comment? Il n'est plus là. Alors, Patron, il n'est plus là. peut-être que tante Mathilde... Ah oui, c'est ça. Tante Mathilde. Tante Mathilde. Oui, j'arrive. J'arrive. Vous avez trouvé mes lunettes. Non, nous avons perdu notre carnet de détective. Votre carnet. Oui, notre carnet de détective. C'est un petit livre très important. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Un livre. Oh oui. Voici. Et non, ça c'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Oh, c'est ça le livre dont je vous ai parlé. Vous savez où il y a ce loup qui m'avait fait si peur. Oh. Mais oui, je sais. Ce n'est pas le moment de parler de contes de fées. Nous avons perdu notre carnet de détective. Vous rendez-vous compte comme cela est sérieux? Ah. Je crois que je sais ce qui lui est arrivé. Ah oui? Notre carnet a été volé. Volé? Venir voler notre carnet de détective, pratiquement sous nos yeux, ça prend quelqu'un de très rusé, de très futé, qui a beaucoup d'expérience dans le métier. Un type comme ça ne doit pas être facile à retrouver. Il doit bien savoir se cacher aussi. Messieurs, si vous permettez, je sais, moi, où le retrouver. Vous le savez, tante Mathilde? Oui, il se cache dans ce livre. Hein? C'est le loup dont je vous ai parlé. Mais voyons. Il est tout ce que vous avez dit. Futé, rusé, tout le reste. Oh, si vous saviez les choses terribles qu'il a fait dans ce conte. Oh, vraiment, messieurs, c'est une honte. Mais oui, tante Mathilde, on en reparlera plus tard. Si j'étais vous, je lui ferais subir un de vos petits interrogatoires. Tenez, regardez-le. Tenez, oh, regardez-le sur cette page, voyez comme il a l'air rusé. Et nous n'avons pas de temps à perdre à regarder des images. Nous avons des choses sérieuses à discuter.
Regardez, patron! Regardez! Le loup! Quoi? Il a bougé! Il a bougé, tu divagues! Il a bougé sans blague! Là, encore! Eh oui, ah, je l'ai vu, il a bel et bien bougé. Curieux, ça. Et c'est vrai qu'il a l'air très rusé. Il faudrait aller lui poser quelques questions. C'est vrai qu'il a de très grandes dents, par exemple. Mais on a ceci pour se défendre. Allons-y. Mais s'il voit le revolver, il va déguerpir. Les loups ont horreur de ça, paraît-il. Il vaut mieux le laisser ici. Mais patron! Tente, Mathilde, gardez ça pour nous. Mais patron, il peut nous manger! Ce sont les risques du métier, mon cher moule de vin. Allons-y. Oh là là, quels grands yeux méchants il a. Messieurs, si vous permettez une petite suggestion, vous devriez peut-être choisir une page où il a l'air plus aimable. Ou mieux encore, une page où il dort. Oh oui! Quelle bonne idée! Tenez, là. Et puisqu'il dort si bien, c'est pas la peine de le questionner. Nous n'avons simplement qu'à fouiller ses poches. Mais sans trop le déranger, évidemment. Alors, allons-y, gaiement. Ne croyez surtout pas que je dors, vous autres. Je fais semblant. Quand je dors, les gens ont moins peur de moi. Hélas, depuis le jour où j'ai mangé la mère grand et le petit chaperon rouge, tout le monde se méfie de moi. Personne n'ose m'approcher. Hélas, j'ai pourtant besoin d'amitié comme tout le monde. Chut! Quelqu'un vient. Ces deux-là ont l'air assez inoffensifs. Et même, on dirait, un peu craintifs. Je vais ronfler un peu pour les rassurer. Et pour qu'ils s'approchent un peu davantage. Ils s'approchent. Ils sont tout près, tout près. Oh, si je me faisais un peu chatte, peut-être même qu'ils viendraient me flatter. Fouille dans mes poches. Ah, les coquins, ils veulent me voler. Ah, ça non, par exemple. Eh bien quoi? Parlez? Dites quelque chose? Vous n'avez pas honte? Venir voler un pauvre loup innocent? On ne voulait pas vous voler. Ah non! Alors que faisiez-vous avec les mains dans mes poches? On cherchait Quoi? On cherchait quelque chose. un carnet. Un carnet de détective que nous avons perdu et nous pensions que c'était peut-être vous qui... Quoi?
Et vous osez m'accuser de vol, moi, par-dessus le marché? Oh, mes gaillards! Oh! Vous avez entendu ça? C'est le fusil à eau qui a fait ça. Tellement de bruit et pas la moindre goutte d'eau. Oh! Ah non. L'eau ne sort toujours pas. Qu'est-ce que c'est? Des coups de fusil! Les chasseurs! Les chasseurs! Ah! Les chasseurs! Oh, par pitié! Emmenez-moi loin d'ici! Sauvez-moi! Oh! Je suis très gentil! Tante Mathilde! Tante Mathilde! Oui. Tante Mathilde! Hein, Tante Mathilde? On vous a amené de la visite. C'est le loup méchant. Zut, elle a un fusil. N'ayez pas peur, Tante Mathilde, il a promis d'être très gentil. Promis, je ne crois pas à ses promesses. Il n'y a pas plus rusé que lui dans le monde entier, ni plus méchant d'ailleurs. Je vous demande bien pardon, madame. Oseriez-vous prétendre que vous n'avez pas mangé le petit chaperon rouge et la mère grande? Attention là avec votre fusil. Heureusement pour vous, ce fusil ne fonctionne pas. Ou vous y auriez goûté, je vous aurais arrosé de la tête jusqu'aux pieds avec plaisir. Tante Mathilde, du calme, du calme. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je dis que je ne suis pas coupable. Ah, voyons donc. C'est la vérité. Celui qui a inventé ce conte est le seul responsable. Moi, je ne suis que la pauvre victime. Innocente. Que voulez-vous dire? Je n'ai qu'un petit défaut, moi. Je l'avoue, j'aime trop les sucreries. Et voilà qu'on me dit, tu peux manger la galette, d'accord, mais tu dois manger la grand-mère et le petit chaperon rouge. D'abord. Il n'y avait pas à discuter. Alors que voulez-vous, je les ai mangés. Et je n'ai pas cessé de le regretter depuis. Tout le monde a une dent contre moi. J'ai perdu mes amis. Ma famille m'a renié. Tout le monde me fuit. Bon. Ben, les coups de fusil ont cessé. Tout est tranquille. Il est temps que je retourne dans mon livre. Je vous remercie de votre hospitalité. Monsieur le loup, attendez. Quoi? Puisque vous aimez tellement les sucreries, puis-je vous offrir une pâtisserie? Une pâtisserie? Avec plaisir. Tenez, voici. C'est un millefeuille. Merci. Qu'est-ce que c'est? Et du papier. Oui, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est notre carnet de détective. Tante Mathilde, où l'avez-vous pris? Enfin, ici, sur la table. J'étais sûre que c'était une pâtisserie, un millefeuille. Enfin, ça y ressemble. Oh, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je vois si mal sans mes lunettes. Oh, que je n'aurais donc pas dû partir si vite quand je suis venu ici tout à l'heure. Vous êtes venu ici tout à l'heure? Oui, pour vous manger. Mais je n'ai eu que le temps de vous voler vos lunettes. Une alarme a sonné. Ah, c'était le téléphone. Mais bon, cette fois-ci... Lâchez Tante Mathilde. Lâchez-la. Et tout de suite. Et donnez-moi les lunettes que vous lui avez prises. Allez, allez, plus vite, plus vite.
soyez pas fâchés. Je ne fais que plaisanter. Une petite plaisanterie en vaut bien une autre. Et maintenant déguerpis, et qu'on ne te revoie plus jamais ici. Allez, oust, et que ça saute. Tante Mathilde, voici vos lunettes. Mes chers messieurs, je vous remercie. Et je dois remercier ma petite fanfreluche aussi. Elle m'a sauvé la vie avec son coup de téléphone.